الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers amis, comme le frère l'a dit en début de séance, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée notre jeûne et qu'il nous pardonne ce que nous avons fait, ce qu'il sait que nous avons fait, ce parfois que nous avons oublié que nous avons fait. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, insha'Allah. Le passage que nous avons est un passage aujourd'hui important pour beaucoup de raisons. Il est important parce que cette sourate est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Notre frère tout à l'heure l'a lu, Surat al-Hijr est une sourate mecquoise et nous allons nous arrêter, comme il vous a été indiqué dans le plan que vous avez eu, à l'analyse de la fin de la sourate entre le verset 85 et le verset 99. Et pourquoi est-ce qu'il nous intéresse particulièrement ? Il nous intéresse particulièrement parce que il s'adresse directement au prophète, sallallahu rabbi alayhi wa sallam, à un moment très particulier, à un moment où la révélation a effectivement commencé et où le prophète alayhi wa sallam a commencé lui-même à faire un travail de formation qui est un travail de formation et d'information à petite échelle. Il n'est pas encore, ou il n'a pas encore reçu l'ordre de répandre et d'appeler les gens et de leur faire connaître le témoignage essentiel de l'islam. Et ce moment-là, juste avant de recevoir cet ordre, est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala va parler à son envoyé est riche d'énormément d'enseignements. Parce que il va nous être mis en évidence dans ce passage ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit parfaitement de son envoyé, ce qu'il voit de lui, ce qu'il attend de lui et ce qu'il lui commande. Et pour nous, c'est une situation très particulière à laquelle nous devons réfléchir, parce que de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala parle à lui qu'il a élu, Al-Mustafa alayhi wa sallam, il y a une façon que nous devons entendre, raison pour laquelle ça participe de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas le livre quand il parle à son prophète alayhi wa sallam pour que nous n'y réfléchissions pas, au contraire. Il parle à l'exemple de tous les exemples qui est le prophète de l'islam, pour nous qui est l'exemple alayhi wa sallam. Il y a dans cet exemple, ce prophète, le meilleur des modèles pour vous. Donc il faut bien écouter ce que Dieu lui dit au moment où il va l'appeler à dire sa foi aux êtres humains et au monde.
et que chacun d'entre nous réfléchisse à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé pour qu'il comprenne, lui, dans la situation dans laquelle il ou elle est en France, qu'est-ce qui lui est demandé, quel est le chemin, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il commande. Donc nous sommes un peu dans cette même situation finalement. Dans la situation où nous avançons, où nous recevons les révélations, et à un moment donné, il y a cette caractéristique particulière de la visibilité. Pour nous, le début du témoignage. Le début du témoignage. Et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète ﷺ par étapes. Et l'approche de ce passage-là, elle doit être faite à plusieurs niveaux. Elle doit être intellectuellement comprise, émotivement approfondie et spirituellement entretenue. C'est un passage sur lequel chacun d'entre nous doit beaucoup méditer. Et je vous demande, comme il est à l'habitude pour la rencontre avec le Coran, d'entendre le commentaire et de méditer la lecture après coup. Il ne s'agit pas de s'arrêter à ce cours ou à ce commentaire, il s'agit ensuite d'y revenir personnellement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. Nous n'avons créé les cieux et la terre que par la vérité. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux qu'avec la vérité. L'heure du jugement dernier viendra très certainement. Pardonne d'un bon pardon. Certes oui, ton Seigneur, Dieu, est le Créateur qui ne cesse de créer, celui qui sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser au prophète, il s'adresse directement à lui. Et au moment où il va commencer son interpellation, toujours la clé. Celle que de rencontre en rencontre avec le Coran, on trouve toujours. Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours la révélation du texte écrit pour ton cœur par attirer ton attention par le texte révélé pour ton intelligence, à savoir le monde. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux qu'avec la vérité. En d'autres termes, regarde tout ce qui est autour de toi pour commencer le chemin à l'intérieur de toi, avec Dieu. Et c'est toujours cette clé qu'il faut comprendre. Allah Ta'ala renvoie au monde, regarde autour de toi la révélation avant la révélation. Cette révélation, elle est sous tes yeux. Elle te dit que Dieu a créé tout ça dans la vérité. Quoi donc? Les cieux, la terre et ce qu'il y a entre les deux. Wa ma baynahuma. Ça veut dire tout. Tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois est le signe qu'il est là. Qui il? Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette création-là, elle est la vérité. Elle est la vérité avant que tu comprennes que la révélation écrite est la vérité. Si tu sais voir la vérité, tu sauras entendre la vérité. Écoutez bien, si tu sais voir la vérité, tu sauras entendre la vérité. Il y a la vérité que tu vois, le monde créé, et la vérité que tu entends, le livre révélé. Toujours la même entrée en matière. Parce qu'en islam, il n'y a pas de dogme, au sens où rien n'est complètement ou rationnellement accessible. Non. Même la présence de Dieu est accessible pour qui sait utiliser son intelligence. Raison pour laquelle on a toujours cette formulation. Ya ulul albab. Ô vous qui portez l'intelligence. On commence par ceci.
Au début donc du chemin, celui que chacune d'entre vous ici dans cette salle, ou que chacun d'entre vous dans cette salle, doit travailler sa compréhension du monde pour pouvoir entrer dans un rapport profond avec le texte. Parce que ce n'est pas un hasard que j'insiste là-dessus. Tout de suite après, il va parler, Allah subhanahu wa ta'ala, d'un autre don qu'il a fait aux croyants, le livre. Le livre, wal Qur'an al-Azim. Il fera, dans les versets qui vont venir, on va l'entendre. Mais avant ceci, il dit, tout ce que vous voyez est créé dans la vérité. Premier élément, la dimension de l'espace. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Les cieux et la terre et entre les deux, créés qu'avec la vérité. Et tout de suite après, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. Et l'heure du jugement dernier viendra sûrement. En un seul verset, les deux dimensions fondamentales sur lesquelles tous les philosophes ont perdu des années et des années de réflexion. L'espace et le temps. Autour de toi, la création avec la vérité. Et cette histoire, elle va quelque part. Elle va où? Elle va au jour du jugement dernier. En un verset, les fondements essentiels de l'islam. Dieu a créé l'espace et l'histoire revient à lui. Ton histoire, comme toute l'histoire des hommes. Et avec la certitude. Inna sa'at. Inna, c'est en arabe l'affirmation de la certitude. Certes, oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quoi donc? Nous allons vers le jour du jugement dernier. En un verset donc, Allah subhanahu wa ta'ala prépare spirituellement le prophète comme chacun d'entre nous a bien le comprendre. À bien comprendre une chose, l'espace est empli de signes de la présence de Dieu et le temps revient à lui. Tu vas te retrouver un jour devant le Créateur des cieux et de la terre et tu devras dire et répondre de ce que tu as fait de ton intelligence, de ce que tu as fait de ton corps, de ce que tu as fait de ton temps, de ce que tu as fait de tes richesses. L'entrée en matière est celle-ci, elle est fondamentale bien sûr. Et puis, ça continue. Donc, la compréhension également maintenant des hommes. Fasfah as-safha al-jamil. Pardonne d'un bon pardon. Et j'aimerais que vous vous souveniez toujours, dans ce passage-là, que nous sommes à l'époque mécoise, avant qu'il soit autorisé aux musulmans, quand ils vont arriver à Médine, de pouvoir résister à la persécution. Nous sommes au début de l'enseignement de la spiritualité des musulmans et des musulmanes. Et il est dit à ceux qui t'attaquent, parce que le prophète commençait déjà à voir des gens qui commençaient à s'opposer à lui. Il voyait des gens qui commençaient à refuser ce qu'il était. Comme certains et certaines d'entre vous, commençant leur pratique, voient chez eux le début d'une crispation, voient dans la rue le début d'une crispation, voient dans le regard de leurs interlocuteurs le début d'une crispation. Quand tu commences à pratiquer, tu sens que certains se crispent. C'est exactement ce que vit le prophète alayhi salam. Et au début, il n'était pas dans une attitude de conflit, non. Le début de la spiritualité, de l'approfondissement de la spiritualité en islam s'est fait par l'approfondissement du pardon. Fasfah as-safha al-jamil. Pardonne d'un bon pardon. Passe sur leur agression. Passe sur leur crispation. Passe sur leur rejet. Passe sur ce que vont devenir leurs persécutions. Nous sommes donc au début de cette formation spirituelle du prophète alayhi salam, et bien entendu avec le prophète qui? L'ensemble des gens qui sont autour de lui. L'espace est empli de signes. L'histoire a un sens. Pardonne d'un bon pardon à ceux qui t'agressent. Et avec la confirmation dans le passage qui vient tout de suite après, et en plus avec le temps qui avance,
que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur qui ne cesse de créer. Wal khallaqul alim. Il est le créateur infini et permanent qui sait tout. Regardez comment ce verset se termine. Pardonne d'un bon pardon, ne te laisse pas emporter à la réaction agressive et sache que Dieu crée, continue sa création et qu'il t'accompagne. Chacun d'entre nous doit être interpellé par ce verset déjà. Parce que chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle, vit déjà exactement cette même situation. Le début de la révélation pour soi, le début de la pratique pour soi, et les quelques agressivités ou les quelques réactions négatives autour de soi. Et si ça nous est donné dans un livre qui est universel pour nous, dans une révélation universelle et pour tous les temps, c'est qu'il faut que nous le méditions chacun par rapport à nos propres vies. Ce n'est pas l'histoire du prophète qui n'a plus rien à voir avec la nôtre. C'est l'histoire de notre prophète qui est tellement proche de nous qu'il nous renvoie à méditer sur nous quand on parle de lui. Il faut méditer sur nous quand le Coran parle de lui. C'est ça le modèle. Le modèle, c'est effectivement, quand on parle de ton modèle, réfléchis à ta personne. Réfléchis à ton chemin. Fasfah as-safha al-jamil. Pardonne d'un bon pardon. Avance. Commence ta formation personnelle et spirituelle très profonde, parce que c'est celle qui va t'amener à la compréhension ensuite de ta mission. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala prépare le prophète à une mission, comme le Coran prépare chacun et chacune d'entre nous à une mission. Tu es là, tu as une mission, parce que le monde a un sens, parce que ta vie a un sens, parce que ta mort sera comptée, parce que tes jours seront jugés. Tu as une mission. Exactement comme le prophète, il est notre exemple dans sa mission, et notre mission est de suivre son exemple. N'est-ce pas? Eh bien, suivons cet exemple-là. Dans le verset qui suit, il nous est dit ceci. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné, nous est-il dit, 7 versets ou 7 que l'on répète est le glorieux Coran. Alors, les commentateurs ont eu des perceptions divergentes. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Nous t'avons donné 7 qui se répètent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans une première interprétation, dit ce sont les 7 sourates les plus longues du Coran. Al-Baqarah, la vache, Al-Imran, la famille d'Imran, Al-Nisa, les femmes, Al-Ma'ida, la table servie, Al-An'am, les animaux, Al-Anfal, et puis l'autre, Yunus. C'est les 7 premières, les plus longues après le Fatiha. Et puis dans une deuxième version, il dit non. Il dit, c'est la Fatiha, dans laquelle on tient Bismillahir-Rahmanir-Rahim comme un verset, ça fait 7 que l'on répète. Sur la base d'un hadith du prophète qui avait dit à un compagnon, il lui a dit, est-ce que je vais t'enseigner quelle est la meilleure des sourates avant que tu ne sortes? Il avait dit ceci à un compagnon. Et le compagnon, juste avant de sortir, que le prophète ne sorte de la mosquée, lui avait demandé, et lui a dit Sab al-Mathani wal Qur'an al-Azim. Et ce qui était compris, c'est que c'était la Fatiha, tel que l'ont compris ceux qui ont commenté ce hadith du prophète. Alors, ce peut être ça. Et d'autres commentateurs, comme Al-Qatada, met en évidence le fait que ce sont les sourates, les 7 sourates, où il y a les prescriptions fondamentales de l'islam, al-fara'id wal-hudud. Donc vous voyez des interprétations différentes. Et Ibn Kathir
a raison de relever une chose. Toutes ces interprétations différentes, que ce soit la Fatiha, qui a l'air d'être l'opinion la plus agréée avec le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, qui rapporte ce que je viens de mettre en évidence, eh bien, que ce soit cette première affirmation, la Fatiha, que ce soit les 7 sourates les plus longues que j'ai citées, ou que ce soit les 7 sourates où il y a les prescriptions de l'islam majoritairement, eh bien, Ibn Kathir radiyallahu anhu met en évidence le fait que ce n'est pas contradictoire. Il dit on peut garder cet ensemble-là, et il relève une chose qui est intéressante. Il dit en fait qu'est-ce qui est mis en évidence ici. Avec Wal Qur'an al-Azim, nous t'avons donné le livre. Alors si nous t'avons donné la Fatiha que tu répètes quotidiennement, dans la Fatiha il y a tout l'islam, vous le savez. Au minimum on la répète 17 fois par jour, à chacun des cycles de nos prières. Au minimum 17 fois par jour. Nous la répétons 17 fois par jour, il n'est pas sûr effectivement que nous la méditions 17 fois par jour. C'est même carrément sûr que non. Que nous la répétons sans forcément la méditer. Or tout y est. Le rappel de la présence d'Allah, de sa miséricorde, le jour du jugement dernier, le fait que nous nous en tenons à lui, le fait que nous lui demandons de nous guider, le fait que nous lui demandons d'éviter de partir avec ceux qui ont encouru sa colère, ou le fait de ceux qui se sont égarés. Dans tous les cas, tout y est. Que ce soit Al-Fatiha, avec ce qui vient dans la deuxième partie du verset, ou Al-Qur'an al-Azim, qu'est-ce qui nous est dit? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit deux choses. Il nous dit, je n'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les cieux et la terre qu'avec la vérité. Et ensuite, il dit au prophète, et je t'ai donné le Coran. Je t'ai donné la guidance, je t'ai donné la lumière, je t'ai donné le rappel. Il nous a donné le monde, il nous a donné le livre. Et avec une intelligence du monde et une intelligence du livre, tu as ce qu'il faut pour faire face à ta mission. L'intelligence du monde pour confirmer ta foi, l'intelligence du livre pour avancer avec ta foi. Parce que le livre guide ou le monde rappelle. Parce que le monde rappelle pour que tu sois mieux guidé par le livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au prophète nous t'avons donné ça. Nous t'avons donné ça. Tout ceci est déployé devant toi et le livre t'est donné comme une protection et comme une guidance. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ. Certes, nous t'avons donné. Regardez. Parce que dans le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète le monde est le livre. Puis ensuite, il va l'interpeller sur une attitude qu'il ne doit pas avoir et sur une détermination qu'il faut qu'il trouve. Regardez ce qui nous est dit tout de suite après. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. Ne porte pas tes regards vers les choses que nous avons accordées à certains d'entre eux par couple, à titre de jouissance éphémère. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas à leur sujet. Abaisse ton aile sur les croyants, l'aile de ta tendresse, de ton affection. Dis, je suis certes l'avertisseur explicite, l'avertisseur clairement et explicitement envoyé. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence une chose. Il dit au prophète le monde est créé avec la vérité. Il lui dit l'histoire a un sens. Il lui dit, après lui avoir dit l'histoire a un sens, pardonne d'un bon pardon à ceux qui t'agressent. Il lui dit, nous t'avons donné pour la guidance le livre, avec la Fatiha ou avec ce qu'il te faut du livre. Et ensuite, il lui dit, attention, voilà
où la première recommandation apparaît. Je vous rappelle que le prophète ﷺ est au début. Il n'a pas encore reçu l'ordre d'appeler à l'islam. Il n'a pas encore reçu l'ordre d'appeler à l'islam. J'aimerais que vous vous rendiez compte, c'est le début. Avant même qu'il appelle, avant même qu'il commence sa mission, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Attention à ton regard. Ne porte pas ton regard vers les jouissances qu'on leur a données. Ne porte pas ton regard vers les richesses qu'on leur a données. Et ne sois pas attristé par eux. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez. Parfois, dans notre façon de nous parler nous-mêmes, de nos cœurs, dans notre façon de réfléchir nous-mêmes à notre religion, nous n'avons même pas entendu la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète alayhi salam. Il est en train de lui dire, quand tu regardes leur richesse, tu peux être attiré par ce qu'ils ont. Et quand tu vois leur comportement, ils peuvent t'attrister. Et il lui donne la recommandation, ne le fais pas. La tamuddanna aynayk. Ne porte pas ton regard. En d'autres termes, il est en train d'éduquer le prophète, salam. Il est en train d'éduquer le prophète en lui disant une chose sur laquelle nous devons vraiment réfléchir. Vous savez pourquoi il faut que nous y réfléchissions? Parce que ça nous arrive à tous. Il n'y en a pas une et un dans cette salle à qui ça n'arrive pas. De regarder cette société dans laquelle nous vivons et d'être attiré par ce qu'ils ont. Parce qu'à regarder ce qu'ils ont, c'est attirant. Que ce soit des choses matérielles, un appartement, une maison, une voiture, une richesse, que ce soit des vêtements, que ce soit une beauté physique, que ce soit l'oubli même d'eux-mêmes. Parce que parfois, quand on voit quelqu'un qui s'oublie, le seul fait qu'il soit inconscient peut attirer. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît tellement bien le prophète salam, qu'il ne lui parle pas avec des principes. Il éduque son cœur. Ne porte pas tes yeux vers leur richesse, parce que ça t'attire. Il est en train de lui parler de là où il met les yeux, avant même de lui dire appel à la règle, appel au principe. Parle. Il parle au prophète. Regardez comme Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète. Il lui parle par ses yeux à son cœur. Par ses yeux, ne porte pas ton regard. En d'autres termes, il le lui dit, si tu veux accomplir ta mission, sois maître de ton regard, sois maître de tes attirances. 1999, musulmans et musulmanes en France. Ça ne t'arrive pas de regarder ce que les jeunes et les moins jeunes ont en France, qui ne sont pas musulmans? Ce qu'ils ont en matière de richesse, ce qu'ils ont en matière de réussite, bien sûr. Et le prophète, il a rapporté que pour cette histoire, un jour, il a demandé de l'argent à un juif. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il voulait faire un emprunt. Et le juif le lui a refusé. Et ça a blessé le prophète, en même temps, il avait besoin, il y a eu une attirance par rapport au bien, et en même temps, il a été attristé. Alors, il sait ce qui se passe dans le cœur du prophète, et il lui dit attention, attention où tu mets les yeux. Et pour nous, vraiment, il faut que nous écoutions ça comme si ça nous était dit à nous. Parce que, en fait, ça nous est dit à nous. Fais attention à où tu mets les yeux. Et le pire, c'est de faire semblant que tu ne sois pas attiré. Le vrai chemin, c'est de savoir que tu l'es et que tu luttes contre cette attirance. Mais si tu fais semblant de ne pas être attiré, tu te mens et tu te mentiras et tu continueras à te mentir à toi-même. Si le Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète et lui dit « Attention à où tu mets les yeux »,
Ça veut dire reconnais que ça t'attire et commence à résister. Et non pas comme certaines fois nous le faisons. Je n'admets pas ou je ne reconnais pas que ça m'attire. Ça continue à m'attirer. Mais je mets en scène le fait que je ne le suis pas attiré. On se ment à soi-même et on continue à s'enfoncer, alors qu'il faudrait être lucide par rapport à soi-même pour commencer à se diriger. C'est ce qui nous est dit ici. Allah il dit, nous avons fait ça, nous les éblouissons eux-mêmes, nous leur donnons cette jouissance de la vie. Ne sois pas attiré par ça, c'est ton épreuve. C'est votre épreuve, 1999, les jouissances de leur vie par rapport aux exigences de votre mission. Reconnaître que ça est une épreuve, c'est une chose qui est normale. Et c'est assez douloureux de voir dans la communauté musulmane qu'on ne reconnaisse pas les attirances qui sont les nôtres. Mais tant que nous ne reconnaîtrons pas ces attirances, nous n'aurons pas le sens de notre mission. Pas honnêtement et pas sincèrement. Et ici donc, une autre chose également. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit attention à tes yeux, oriente tes yeux vers ce qui est juste, lutte, ne sois pas attiré, mais mets tes yeux, comme si les yeux étaient justement révélaient ce qu'il y avait dans ton cœur, et vous le savez bien. Vous savez bien que parfois vous regardez ce qu'ils ont et que ça touche vos cœurs. Il n'y a qu'à regarder parfois comment certains sont devant la télévision. La façon dont ils regardent la télévision est déjà un indice de la disposition de leur cœur. Vous le savez bien. Il y en a qui sont complètement hypnotisés. Ils sont hypnotisés par les yeux et ils aimeraient vous faire croire que leur cœur est absent. La façon dont tu regardes dit la façon dont tu es attiré. Et puis en plus, le prophète, alayhi salam, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Wala yahzank. Et ne sois pas attristé. Ne sois pas attristé parce que ça peut t'attrister. Comme nous, parfois dans cette société-là, nous voyons comment ils vivent et ça nous attriste. Ça nous touche. Ça nous touche d'autant plus quand ce sont des gens qui sont proches de nous. On les voit vivre comme ceci avec ce qu'ils ont et que nous n'avons pas. Et ça peut nous attrister. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comme il parle à son prophète, il lui parle de son regard, il lui parle de sa tristesse. Et nous, parfois, nous parlons de l'islam, c'est que des principes. Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de sa mission en lui parlant de son cœur dans la tristesse, de ses yeux dans la guidance, pour ensuite lui parler des principes auxquels il doit appeler. Parce que c'est de là que ça commence. Et ici, il lui dit, réoriente tes sentiments. Et donne ta tendresse à qui? Aux croyants. Et pour nous, c'est un grand message. Au lieu de se laisser attirer par ceci, de recentrer son regard et de donner son affection à la communauté de ceux qui croient. Malheureusement, l'une des plus grandes démissions de nos frères et de nos sœurs dans la communauté aujourd'hui, elle est exactement là. Elle n'est pas une démission de l'engagement, elle est une démission de l'affection. Déploie ton affection sur la communauté. Parce que pour que tu ne sois pas attiré par eux, il faut que tu aimes eux, ceux qui croient. Celui ou celle d'entre vous qui croit qu'elle peut en 1999 sauver sa peau de croyante et de croyant en n'étant pas avec les croyants, mais en étant parmi eux tout seul, ne suis pas la révélation. Parce que la révélation, elle te dit, tu as besoin d'eux, tes frères et tes sœurs, pour résister à eux qui sont pleins de jouissances de la vie d'ici-bas. Pour nous, c'est un grand message. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ne viens pas à eux avec des principes, reviens à eux avec l'affection. Donne de ton affection à ceux qui croient. Et si tu donnes ton affection à ceux qui croient, tu seras moins attiré par ce qu'ils ont. Si tu donnes de ton amour à ceux qui croient, tu es moins attiré par les richesses qu'ils ont. Voyez où ça se situe?
ton amour pour les biens qu'ils ont diminue par l'amour de ceux qui sont croyants. Si tu aimes des êtres qui sont, tu t'exileras d'êtres qui ont de l'argent, des biens. C'est une question de savoir qui tu aimes, où tu mets ton amour. Et vous savez comment on sait où tu mets ton amour? Par la façon dont tu regardes les choses, par qui tu regardes. On sait qui tu aimes. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de diriger le prophète alayhi salatu wassalam. Je suis obligé de faire un peu plus long, c'est pas grave. Allez, 10 minutes. Allez. Bien, eh bien, ce déplacement du regard vers ce qu'ils ont pour l'amour de ceux qui sont avec toi. Voilà la première mission. Nous n'avons même pas commencé. Le prophète n'a pas encore reçu l'ordre d'appeler. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, regarde le monde, sache l'histoire, écarte-toi de ceux qu'ils ont, aime ceux qui sont. Ceux qui sont quoi? Porteurs de la foi. Et dit, je suis l'avertisseur explicite. Le prophète alayhi wassalam, a rapporté la chose suivante. Il a dit, je suis comme quelqu'un, un avertisseur qui a vu l'armée adverse. Je suis venu vers un peuple et je lui dis, Ya qawmi, inni ra'aytu al-jaysha bi'ayni. Ô mon peuple, j'ai vu l'armée de mes yeux. Et il vient dire à son peuple, j'ai vu l'armée. Et parmi ceux qui l'entendent, et il lui dit, Fannaja, sauvez-vous, sauve qui peut. Et parmi les gens de son peuple, il y en a qui l'ont écouté, ils l'ont cru. Et pendant la nuit, il leur annonçait l'attaque le lendemain, ils sont partis, ils se sont sauvés. Et il y en a d'autres, ils ne l'ont pas cru. Et le matin, ils ont été exterminés. Et le prophète alayhi salam utilisait cette histoire pour dire « Ana an-nadhirul mubin » je suis l'avertisseur. Il vient nous dire qu'il a vu l'armée, que ceux qui croient se sauvent, que ceux qui pensent qu'ils meurent sachent qu'elle va venir cette armée. Et qu'est-ce que l'image de l'armée, qu'est-ce que c'est ici? C'est le jour du jugement dernier. Le prophète alayhi salam vient nous annoncer « Sauvez-vous, fannaja, sauvez-vous ». Le sauvetage définitif pour nous. C'est ça qu'est le prophète alayhi salam. Et tout ceci lui est apporté dans ce travail, dans ces étapes. Et si nous continuons, il est mis ceci. كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Nous avons fait descendre ainsi le châtiment sur les conjurés qui ont mis le Coran, le texte en pièces. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Ici, les commentateurs, al-Muqtasimin, divergent sur l'interprétation de savoir qui sont-ils. Pour certains, ce sont ceux qui ont cru en une partie du Coran et qui n'ont pas cru en une autre partie, comme il est dit pour les Bani Israël. Est-ce que vous allez croire en une partie du livre et vous allez ne pas croire en une autre partie? Et il y avait parmi les gens qui étaient croyants à ce moment-là et musulmans, des gens qui prenaient une partie et qui laissaient une autre partie, et qui ne croyaient pas et qui ne suivaient pas l'exemple du prophète alayhi salam, comme il y en avait dans les peuples précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici avec certitude, certes, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Sur ce qu'ils faisaient de quoi? De leur bien, de leur intelligence, de leur corps, de leur savoir. Nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Voilà ce qui est mis ici en évidence. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence pour le prophète alayhi salam, délaisse ceux qui ont des biens de ce monde et qui ont uniquement, qui t'attirent par leur avoir, mais reviens et pose ton regard sur ceux qui sont croyants et ceux avec lesquels tu dois avancer.
parce que à eux tu dois leur donner tu dois donner ton affection. Et par rapport à ceci, le prophète alayhi salatu wassalam fait la distinction. La distinction. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire au prophète la distinction. Attention, tu poses ton regard, reviens effectivement, reviens profondément à ceux qui croient. Et éloigne-toi, sache également que ceux qui utilisent ce Coran, ou qui pratiquent, ou qui ne tiennent du livre qu'une seule partie, ils ne veulent pas l'application complète, ils n'y croient pas totalement, ils croient à ce qui... Vous savez, ceux qui bricolent, est-ce que vous savez ce que ça veut dire bricoler? Savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande, et puis dire, ça je laisse, ça je prends. Prendre en fonction de son plaisir personnel ou de son propre choix. Ne pas aller jusqu'au bout de cette pratique. Regardez ce qui était dit à Bani Israël. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et que vous niez une autre partie? C'est quelque chose de grave. Eh bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ceci aussi, éloigne-toi de ceci. Et regardez, c'est à ce moment-là que selon tous les commentateurs, dans ce travail de compréhension profonde que le prophète alayhi salam suit, par lequel il est enseigné lui-même, ne porte pas ton regard ici, reviens avec ton affection, appelle à ce qui t'est commandé et éloigne-toi des polythéistes. C'est avec ce verset que l'ensemble des commentateurs disent que le prophète ﷺ a reçu l'ordre d'appeler à l'islam, c'est-à-dire d'appeler à sa mission. Il est venu pour appeler. À partir du moment où il reçoit cette révélation, eh bien il comprend qu'il doit appeler l'ensemble des hommes. Personnellement, 1999 pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète alayhi salam, il lui dit, attention à ton regard, ne te laisse pas attirer par ce qu'ils ont, reviens avec affection avec ceux qui sont profondément, intensément, spirituellement avec Dieu, reviens à eux et sache que c'est ce chemin-là qu'il faut que tu suives pour pouvoir appliquer ta mission et écarte-toi de ceux qui sont des polythéistes. Et quand vous entendez certains peuvent se dire, oui, le Coran nous parle ici de quoi? De ceux qui sont polythéistes. Ceux qui sont polythéistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui associent à Dieu d'autres divinités, n'est-ce pas? Et associer à Dieu d'autres divinités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner à un autre que Dieu un pouvoir particulier. Qu'on soit aujourd'hui les uns et les autres lucides. Certes, vous ne vivez pas en 1999 en France une société polythéiste au sens du polythéisme que nous connaissions dans l'histoire des hommes, à savoir plusieurs dieux et des divinités. Mais il y a un autre type de polythéisme que nous devons connaître. C'est un polythéisme qui est un polythéisme caché. Rafi, il est caché, mais il existe. C'est le polythéisme un peu nouveau genre, qui fait quoi? Qui fait qu'en fait, on commence à aimer d'autres choses et on finit par utiliser ces termes, très fréquemment d'ailleurs, on finit par les adorer. Et regardez, les termes ne sont pas innocents. Les idoles. Les idoles qu'on peut avoir sur le plan musical. Vous commencez à avoir des idoles que l'on vénère. Des idoles vis-à-vis desquelles on fait et on produit des photos. Ils interviennent à la télévision et vous voyez qu'ils sont devenus dans l'esprit des jeunes et des moins jeunes des représentations que l'on affiche partout. Alors ce fut un temps Michael Jackson, alors ce fut un temps les Spice Girls, produits, décidés par des groupes de relations publiques qui font du marketing avec les êtres humains, et c'est les idoles des temps modernes. Les idoles du temps moderne, c'est aussi de voir des foules complètement obnubilées et perdues à défendre une équipe de football
n'importe comment et à n'importe quel prix. Ça s'appelle aussi des idoles. Parce que quand vous voyez des gens perdre autant la tête pour 11 personnes qui courent après un ballon, excusez-moi, 23 personnes, 11 plus l'arbitre. Quand vous voyez le monde perdre la tête, eh bien vous vous posez des questions sur ce nouveau type d'idolâtrie, jusqu'à tuer. Et quand vous voyez même que ça arrive aussi dans des pays musulmans, jusqu'à des morts après des matchs de football, où on a fini par penser que celui qui porte mes couleurs est celui que je dois adorer, eh bien on se dit, A'ridan el-mushrikin, méfie-toi de ça. Parce que si on arrive à prendre ton cœur et ta tête de cette façon-là, alors tu deviens quelqu'un qui est un peu polythéiste, qui a placé des passions à côté de son élan spirituel. Et vous savez que c'est comme ça. Vous savez très bien qu'on arrive à vous tourner la tête avec des choses assez folles. Comme, j'aime beaucoup la formule d'Albert Jacquard, qui dit, mais vous vous rendez compte de ce qu'on a fait avec la Formule 1 ? Des millions et des millions de personnes regardent la télévision, se déplacent, dépensent des millions en voitures, en technique, en benzine. Vous savez pourquoi ? Pour se demander qui va le plus vite quand on tourne en rond. Quand même impressionnant, les temps modernes. Et c'est la réalité si vous y réfléchissez. Et des heures à regarder ça. Et aujourd'hui, c'est pas fini. À côté de ceci, tout ce système de feuilletons, avec de nouvelles idoles de feuilletons, qui ont réussi maintenant en Afrique du Nord à coloniser des esprits. Ça se passe pendant le mois du Ramadan. Ça se passe à chacun des jours qui passent. Vous avez le moment du feuilleton, mon frère, tu ne me déranges pas. Et les personnes viennent du Brésil, sont devenues des idoles pour des populations. On les regarde, c'est l'actrice qui vient. Ils viennent et on est finalement complètement obnubilé par ces personnes. On passe une demi-heure à regarder l'émission ou le feuilleton et le lendemain matin, 2 heures à parler du feuilleton de la demi-heure. C'est ça. Ben posez-vous ces questions. Attention, tu poses tes yeux. Attention, tu poses tes yeux, était dit au prophète, dans cette société qui était la sienne, 1999, il nous a dit la même chose. Où portes-tu tes yeux ? Qu'est-ce que tu regardes ? Est-ce qu'il nous a dit attention à ce type de polythéisme, qui est une nouvelle façon de coloniser ton cœur et de te faire perdre la tête. Alors que toi, tu as entendu Mouchrikin, c'était... Regarde ta télévision et tu vas voir combien il y a de passions, nouvelles idoles à côté de ce qui est ton appel vers Dieu. Et tu sauras que la colonisation se fait aujourd'hui comme elle s'est faite hier, de la même façon, mais par d'autres voies. Eh bien, le prophète alayhi salam reçoit dans ce cheminement vers Dieu l'appel qu'il doit faire. Et nous terminons par cette compréhension profonde, vraiment pour nous, de ce qui est le message et la mission du prophète alayhi salam quand il est dit ceci: Inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Nous te suffisons face aux railleurs. Nous te suffisons par rapport à qui ? Par rapport à ceux qui vont se moquer de toi. Qui vont se moquer de toi parce que tu ne vas pas participer à cette même effervescence, à ce même oubli, à ceux qui mettent un Dieu à côté de Dieu. À ceux qui mettent leur passion à côté de Dieu. À ceux qui mettent leur équipe de foot nationale à côté de Dieu. À ceux qui mettent un chanteur, à ceux qui mettent une image, à ceux qui mettent leur propre beauté, à ceux qui mettent leur propre moi, à ceux qui pensent à eux.
à ceux qui disent, comme l'a dit le shaitan, Iblis, Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Eh bien, tout ceci, il faut t'en écarter. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire ceci au prophète alayhi salam au moment de sa mission. Réponds à ta mission, écarte-toi de ceci et sache qu'il te protège de tous ceux qui se moqueront de toi le jour où tu décideras que pour toi il y a Dieu et il y a un chemin très clairement tracé où tu dois éviter de porter ton regard sur ce qu'ils ont et tu dois aimer ceux qui essayent d'être proches de Dieu. Une question d'affection. Et donc, ce n'est pas terminé. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par dire au prophète alayhi salam, ne sois pas triste. Et après lui avoir dessiné tout ce chemin-là, il lui dit ceci, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons que ta poitrine se resserre en entendant ce qu'ils disent. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète comme on aimerait parfois que nos frères nous parlent, n'est-ce pas? Il lui dit, je sais, nous savons que ton cœur se resserre, que ta poitrine, elle se serre à l'intérieur par rapport à ce qu'ils disent. Alors que même nous, entre nous, on fait comme si ça ne nous touchait pas. Mais quand vous êtes à l'école, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes au travail, quand vous regardez la télévision et que vous entendez ce qu'ils disent sur l'islam, bien sûr que votre poitrine se resserre. Bien sûr que parfois même ils réussissent à développer en vous un complexe. Bien sûr qu'ils réussissent à mettre en vous un doute. Bien sûr qu'à un moment donné, ils réussissent à faire en sorte que vous ayez presque peur de dire ce que vous êtes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Toute la question est de savoir qu'est-ce que tu fais de ce sentiment une fois qu'il est apparu. Tu le caches ou tu te caches ou tu sais qu'il est là et tu résistes pour répondre à ta mission. Le cacher n'est pas la solution. Te cacher n'est pas la solution. Comme certains d'entre vous, ils ont finalement réussi à avoir tellement peur. On a réussi à tellement oppresser leur poitrine que la seule chose qui les sauve, c'est de sortir dans la rue et de devenir invisible. Moins on me voit, mieux je suis. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, je sais que ça t'arrive. Je sais que ta poitrine se resserre. Je sais que ça te touche ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent te touche, c'est vrai et c'est normal. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es touché? Est-ce que tu te caches ou est-ce que tu luttes? Allah subhanahu wa ta'ala donne la solution au prophète et regardez ce qu'il lui dit. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Chante les louanges de Dieu et sois de ceux qui se prosternent. Éloigne-toi d'eux, sois de ceux qui se prosternent, reviens à lui. Ton front à terre pour lui te donne la force vis-à-vis d'eux. Mais si tu ne sais pas mettre ton front à terre, et si tu fais semblant de ne pas être atteint par ce qu'ils disent, alors ils t'auront mangé avant même que tu t'en rendes compte. La réalité, c'est qu'il est dit au prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, on sait ce qui se passe dans ton cœur. Et nous, en 1999, on ferait comme s'il n'y avait rien dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la solution. Wakun min as-sajidin. Wasabbih bihamdi rabbika wakun min as-sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Dieu jusqu'à ce que te vienne la certitude. Alors les commentateurs ont divergé sur la certitude, sur ce que veut dire yaqin, mais la majorité des savants ont retenu une chose, c'est la mort. La mort dans laquelle la certitude viendra, sur la base justement, il est dit dans le Coran que les kuffars disent, nous étions en train de mentir sur le jour du jugement dernier, jusqu'à ce que nous soit venue la certitude, et là donc c'est la mort. Donc on comprend, c'est la mort. Wa'bud rabbaka wasabbih bihamdi rabbika, chante les louanges de Dieu, sois de ceux qui se prosternent
et adore Dieu. Regardez, pas les idoles, pas tout ceci, adore Dieu jusqu'à ta mort. Voilà la solution qui est donnée au prophète alayhi salam. Mais avec la reconnaissance que ça touche ton cœur. Qu'on se pose la question, vraiment, c'est ma conclusion, pour qu'on y réfléchisse vraiment. Revenez à ce passage-là. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète. En fait, c'est à chacun d'entre nous qu'il parle. Allah sait combien nos cœurs sont oppressés. Il sait combien c'est difficile. Il sait qu'à des moments, l'emprise est trop forte. Mais il nous donne la solution. Et tout ceci, il dit, nous t'avons donné le monde, observe-le. L'histoire a un sens, ne l'oublie pas. Tu as le Coran, rapproche-toi du Coran. Tu as des yeux, attention à ne pas les poser sur ce qu'ils ont. Tu as un cœur, offre-le à ceux qui croient. Pardonne à ceux qui t'agressent. Éloigne-toi de ceux qui sont entre deux avec leur religion. Ne te laisse pas entraîner par ceux qui associent des idoles à Dieu, comme tout ce qui est musique, pas de la musique en tant que telle, parce qu'il y a une bonne musique, mais la musique où on finit par idolâtrer des chanteurs, idolâtrer des idoles et des stars. Reviens à ceci, éloigne-toi de tout cela, chante les louanges de Dieu, prosterne-toi. Prosterne-toi, c'est la protection par rapport à ceux qui se moquent. Et adore Dieu jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et appelle, réponds à ta mission. C'est comme ça, en ayant fait ce chemin-là, que tu réponds vraiment à ta mission. Ta mission, quelle est-elle? De faire exactement ce que le prophète salam a fait. Proclame ce qui t'est révélé. Voilà ce chemin. Réfléchissez-y, revenez à ce passage-là et faites véritablement le travail, le seul qu'il faut pour que vous puissiez répondre à votre mission également, de reconnaître ce qu'il y a en vous et de le dépasser par le rapprochement de celui qui vous a créé, vous. Comme il est dit au prophète alayhi salatu wassalam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته